Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Yvonne, de ses skills, de ses teams, de ses armes, de son gear, un peu de tout ça. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont utilisé mon lien Lootbar dernièrement. Dans cette vidéo, on va essayer de simplifier au maximum son kit, et sur ce, good luck pour vos invocations. Donc pour faire simple sur Yvonne, vous allez d'abord devoir monter l'ulti et l'attaque normale. Ensuite, vous pourrez monter l'attaque coordonnée et ensuite, pour finir, du coup, la compétence. Comment fonctionne l'ulti? C'est très simple. Yvonne va faire une salve d'attaque, donc sur la cible, ce qui va également augmenter son taux de crit de 3% cumulable jusqu'à 10 fois. Donc à la fin de son ulti, vous aurez 30% de plus d'autocritique et son attaque finale sera tout simplement le coup final de son attaque de base. C'est pour ça qu'il vous faut absolument augmenter son attaque de base, parce que pour faire simple, plus vous l'avez haute, plus votre attaque finale fera d'énormes dégâts, sachant qu'à la fin de l'ulti, vous gagnez 60% de dégâts crit sur la dernière attaque, et donc votre attaque de base étant ultra maxée, fera beaucoup plus de dégâts avec les 60% de dégâts crit en plus. En ce qui concerne la compétence, en gros la compétence, dès que votre ennemi sera affecté par une altération cryogénique ou une altération naturelle, la compétence pourra être lancée et consommera du coup cette altération là pour y faire des dégâts. Celle-ci vous donnera également de l'énergie, donc en fonction du nombre de stacks de cryo ou d'effets naturels que vous avez sur votre cible, vous allez gagner 30 points d'énergie par stack, donc en gros, ce sera l'une de vos sources principales de regain d'énergie. Donc, deuxième source de gain d'énergie, c'est tout simplement l'attaque combo qui a besoin que la cible soit solidifiée pour être lancée. Donc, en gros, il faut absolument que votre cible soit solidifiée pour que celle-ci soit lancée. Donc, vous l'avez compris, en priorité d'aptitude, il faudra d'abord monter l'ulti, ensuite l'attaque de base, ensuite la compétence et pour finir, l'attaque combo. Même si personnellement, je placerai l'ulti et l'attaque de base au même niveau, donc pour moi, il faudrait monter les deux en même temps. En ce qui concerne l'équipement d'Yvonne, le meilleur équipement sera bien entendu l'IM sécurité. Pourquoi l'IM sécurité? Parce que dessus vous allez avoir de base 5% de taux de crit, et effectivement Yvonne scale énormément sur la crit, donc Yvonne a besoin de crit pour fonctionner normalement. En plus de ça, lorsque vous allez atteindre vos 5 stacks d'attaque, donc vous allez gagner également un bonus de 5%, donc en gros le set vous donnera au global 10% d'auto de crit. En deuxième kit, et là c'est un petit disclaimer de ma part, je placerai évidemment la plaque Lynx. Pourquoi je place la plaque Lynx et pas une deuxième pince? Parce qu'en soi les pinces effectivement vont vous donner 13% de taux de crit. Vous allez perdre 13% de taux de crit si vous ne mettez pas la deuxième pince. Cependant, la plaque va augmenter votre trait principal de 27% si elle augmente au max, ce qui est énorme. Et votre trait principal, c'est quoi? C'est votre intelligence. Avec les deux pinces, vous serez à 306% d'attaque, alors qu'avec la plaque, vous serez à 380% d'attaque. C'est-à-dire qu'en gros, vous perdez 80% d'attaque en mettant deux pinces, alors qu'avec les plaques, vous gagnez 80%. Alors après, et effectivement, ce n'est pas du tout le seul test que j'ai fait. J'ai pu faire plusieurs tests en temps réel sur plusieurs boss, et il en sortait souvent que j'avais beaucoup plus de DPS avec la plaque qu'avec plutôt les deux pinces. Et je tiens aussi à préciser qu'il vous faudra un personnage suroptimisé, c'est-à-dire qu'il vous faudra votre essence potentiellement maxée, également avoir tout votre set maxé dont votre pince pour avoir un taux de crit beaucoup plus haut, et du coup ça vous permettra d'optimiser au maximum votre taux de crit, qui vous permettra par la suite de pouvoir équiper une plaque plutôt qu'une pince. En ce qui concerne les armes de Yvonne, vous aurez bien entendu son arme signature qui sera la meilleure pour elle, donc son Messi slot. En deuxième option, vous aurez Pivot qui est pour le coup pas très loin de son arme principale, donc en soi vous n'êtes pas du tout obligé d'aller pull l'arme d'Yvonne parce que Pivot est vraiment très bonne, surtout si vous avez des doublons, et en soi c'est pas très compliqué non plus d'en obtenir, donc c'est une très bonne option. Et pour finir, vous aurez Navigatrice qui est l'arme du Battle Pass, qui est également une très bonne arme. Vous pourrez augmenter aussi son potentiel, donc c'est une très bonne option. Et pour les plus malheureux d'entre vous, vous aurez évidemment Garde Hurlante, donc ça c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de luck. Mais voilà, c'est une bonne arme, pire en dernière option. Sachez aussi une chose, que sur Arc Titan Feed, les doublons d'armes sont potentiellement meilleurs que les doublons de personnages. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a pu le voir dans plusieurs vidéos, des personnages qui ont des doublons d'armes et pas forcément des potentiels de personnages peuvent OS des boss. Donc en soi, dans Arc Titan Feed, faites attention, parce que si vous voulez chercher des doublons, je vous conseille peut-être de ne pas aller chercher des doublons de personnages, car les premières sont assez nazes, en plus d'être super chères. Donc attention aux vidéos que vous regardez, la plupart des gens ont des doublons d'armes, je précise bien d'armes, et pas forcément de personnages, mais sachez que les doublons d'armes sur les supports vous donnent beaucoup de bonus, ce qui peut du coup effectivement vous induire en erreur et vous faire croire que vos DPS peuvent faire des trucs abusifs, alors que pas du tout, ce sont juste les doublons d'armes qui font ça. Parlons maintenant des teams. Alors ma team préférée, moi, reste la team Yvonne, Perlika, Gilberta avec Xayah. Ensuite vous aurez Xayah, Alèche, Estella et Yvonne. Xayah, Estella, Yvonne, Fluorite, et ensuite Yvonne, Fluorite, Ardelia, Gilberta. Alors ma team préférée reste celle de Xayah, Gilberta, Perlika et Yvonne. Pourquoi? Alors certes, j'ai un peu moins de recharge d'énergie, cependant, en fait, j'ai tellement de buffs sur ma Yvonne que je démonte
démonte absolument tout. Je démonte tout. J'ai même pas besoin d'avoir mon ulti que je démonte vraiment tous les mobs. Pour faire simple, le monument des ombres qui est censé être le truc le plus compliqué du jeu actuellement, je l'explose, j'ai l'impression d'être en mode facile, d'être sur des mobs level 10. La raison de tout ça, c'est très simple, c'est déjà le requiem commémoratif. Une arme 5 étoiles qui va me générer 20% d'attaque dès que je vais utiliser l'ultime de Perlika, qui en plus est très simple à potentiel max parce que c'est une arme 5 étoiles. Et aussi tout simplement parce que j'utilise en tant que batterie d'intensité des arts, c'est-à-dire qu'elle a 170 d'intensité des arts. Donc dès que j'aurai une réaction électrique avec Perlika, qui généralement vous le déclenchez avec votre ultime, bah en gros ça va juste augmenter les dégâts subis par la cible et du coup qui va se faire démonter par Yvonne. Maintenant parlons de la rotation. La rotation est très simple. Avant même de commencer le combat, vous allez appliquer la compétence de Xayah. Il vous faudra donc par la suite compléter 2 séquences d'attaque de base, ce qui vous permettra par la suite de lancer l'attaque coordonnée de Xayah ainsi que celle de Perlika. Lorsque vous allez lancer ces 2 attaques coordonnées, vous allez ensuite lancer directement l'ulti de Xayah ainsi que celui de Perlika, ce qui permettra par la suite de déclencher une réaction électrique avec Perlika et également de déclencher le passif de Requiem qui vous donne 20% d'attaque. À ce moment-là, vous aurez également le déclenchement de l'attaque coordonnée de Gilberta que vous pouvez lancer instantanément et en même temps vous lancez la compétence de Yvonne pour absorber l'altération de Xayah juste avant. Ensuite, vous pouvez lancer l'ulti de Yvonne, ce qui va également déclencher l'attaque coordonnée de Yvonne que vous allez lancer en même temps, que vous pouvez cancel aura directement en lançant l'ulti de Gilberta par-dessus. Et n'hésitez pas à refresh la réaction électrique avec une compétence de Perlika pour réactiver l'intensité des arts par-dessus, et donc le malus. L'enchaînement de toutes ces attaques fait qu'à la fin, lorsque vous allez lancer l'ulti avec Yvonne, vous aurez l'alignement de tous vos buffs, ceux de l'arme de Perlika, ceux de l'arme de Xayah, ceux de l'arme de Gilberta, ainsi que tous les passifs qu'il y a autour. En bref, vous aurez tous les bonus possibles à ce moment-là. Et par la suite, en temps normal, il vous suffit juste de consommer les altérations cryo ou naturelles que vous avez déposées sur votre cible en lançant la compétence de Yvonne, ce qui vous permettra de recharger votre ulti. Le jeu étant de faire attention à ne pas vous bouffer vos altérations en mettant une givre et par-dessus une naturelle. Et normalement, si le jeu est bien fait, à la fin, vous allez avoir l'alignement de tous vos ultis qui vont se réinitialiser, ainsi que celui d'Yvonne également, et du coup, vous refaites la rotation pour démonter la cible avec tous vos ultis. Pour faire simple, dans Arc Titanfield, il ne vous suffit pas juste de connaître vos personnages ainsi que leurs spells, il faut également connaître tous les passifs de vos armes, car c'est très important de comprendre comment une arme se déclenche, comment le bonus d'une arme se déclenche, parce que dans Arc Titanfield, les armes donnent des bonus tout aussi conséquents que vos supports. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Urbac, je vous dis à très bientôt, la bise.